Le groupe Satarem veut s'implanter en Guinée. Il est spécialisé dans le traitement des déchets. Le mercredi, ce groupe franco-suisse est venu rencontrer le ministre en charge de l'environnement pour lui expliquer son programme d'intervention qui consiste, dans un premier temps, à l'adhésion et à l'implication de tous les départements et structures chargées de la gestion des déchets dans notre pays, mais également l'intention de la société de construire une usine de traitement à Conakry d'une capacité de production de 1200 tonnes d'ordures par jour. Nous sommes ici pour trouver une problématique au problème de déchets et on travaille en main dans la main avec le gouvernement puisqu'il nous apporte son support pour qu'on puisse trouver une solution pérenne afin de nettoyer les villes et surtout la ville de Conakry des déchets urbains. Monsieur le ministre a pu nous rassurer en nous rapportant son soutien dans cette démarche et dans ce projet. Et ceci nous rassure et nous donne aussi l'envie de continuer dans ces problématiques. Et nous en ressortons tout à fait satisfaits. Nous intervenons sur différentes problématiques, sur des problématiques liées aux déchets et à l'énergie. Et c'est pour cela aussi que nous venons aujourd'hui, c'est pouvoir répondre aux problématiques liées aux déchets qui sont très présents au niveau de la ville de Conakry et en les valorisant afin d'en tirer de l'électricité et de pouvoir aussi répondre aux problématiques énergétiques que nous rencontrons au niveau de la Guinée. Actuellement, le groupe Satarem est dans sa phase d'étude du projet. Ce groupe est déjà implanté au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Que Mohamed Saïd Fofana a réitéré aux responsables de cette société avant de les inviter à tout mettre en œuvre pour la mise en place du projet dans un partenariat sincère en vue de résoudre la problématique de l'assainissement. Ce projet est une priorité pour le gouvernement parce qu'il est lié à la santé de la population, au cadre de vie, toutes choses qui font qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes très inquiets. Nous sommes inquiets du fait que depuis 2 ans, nous cherchons une solution idoine, appropriée à notre ville et les différentes localités. Nous n'avons pas encore trouvé la solution qui nous convient. À votre place, une autre société s'était exercée à ça. Et nous avons eu la désagréable surprise, n'est-ce pas, de voir qu'il a tourné le dos, il est reparti. Donc vous comprendrez que lorsque nous sommes avec un autre partenaire, la première chose que nous aspirons d'abord, c'est de voir son niveau d'engagement dans ce projet. Et notre détermination pour réussir ce projet est extrêmement importante. Tout le gouvernement est impliqué dans ça. Alors notre souhait est que ce projet se mette en place dans les meilleurs délais. Je tenais à vous le dire et à vous assurer de tout notre appui pour ce faire. Vous avez évoqué tantôt le problème de ramassage et du transfert des ordures, du stockage, etc. Je crois savoir que sur cette matière, vous allez travailler avec les collectivités. Parce qu'il y a une loi sur les collectivités qui attribue à celle-ci certains rôles. Donc hier, nous avons dit au ministre de faire en sorte que le ministre de l'administration du territoire soit impliqué à ce niveau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a sur le terrain, c'est que ce problème n'a pas été abordé de façon globale. Les gens ramassent au jour d'aujourd'hui les ordures, mais puisqu'il n'y a pas de dépotoir approprié, nous avons des problèmes. Cela veut dire que si vous avez résolu le problème d'incinération et de traitement des ordures, il faut aussi résoudre le problème, n'est-ce pas, de ramassage et de transfert. Généralement, on n'a pas eu cette vision de filière d'un bout à l'autre. Souvent, on a travaillé sur le ramassage et les problèmes ont été posés en termes d'équipement, en termes de ressources humaines et financières, et sans voir exactement quel est le degré d'implication des populations. Donc notre souhait
que la problématique de l'assainissement soit d'abord l'affaire des populations. L'implication de cette société de collecte, de traitement et de l'incinération des déchets solides dans la gestion des ordures à Conakry pourrait régler définitivement cette situation d'insalubrité. Ils sont partis sur le terrain, ils ont pu quand même identifier les sécurités afin de rendre compte de leur mission. Et ils sont conduits par M. Antoine. M. Antoine, oui. Et le ministre va clôturer. Merci. De la visite de M. du président directeur général et Bernard Mo, 30 ans d'expérience, expert, 20 ans d'expérience. On a Edith Abago, ingénieur au bureau Satarem, qui vient juste de finir. Nous avons commencé déjà il y a 3 mois pour compléter notre offre afin de fort comme ce qui se passe au niveau de la minière. Donc notre objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose de périn et donc nous sommes donc périn et en vue de poursuivre dans notre collaboration. Donc c'est bon. Oui. Voilà. Alors, oui, d'accord. C'est un travail d'équipe avec le gouvernement, aussi de formation des gens sur le terrain, sur le long terme. Alors la particularité d'un soutien politique, puisqu'on est en train d'identifier notamment les zones de transfert où on va regrouper les déchets en perturbant le moins possible la vie quotidienne des gens. Donc ça veut dire que forcément on va travailler la nuit, forcément il faut trouver des emplacements qui soient on va bâtir une stratégie de collecte et donc d'investissement. Opérationnel, elle va être reprise à 1 mètre. Voilà, je pense que le ferré peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi. Ok, ça c'est nous. C'est vrai que c'est des choses qu'on étudie. Voilà. Et à un moment qu'on a, je pense que faut essayer d'être adapté à chaque quartier. Avec vous, c'est vrai. C'est démarqué très vite d'un ancien. Puisque vraiment le développement exubérant de la ville, c'est au cours de ces 20 dernières années, vous l'avez vu, ce que ça a entraîné. Ça a entraîné une occupation anarchique, mais sans urbanisation, donc ça cause beaucoup de problèmes. Mais les hommes sont là, et avec leurs problèmes. Ils produisent les déchets et on ne sait pas vraiment comment faire, qu'est-ce qu'il faut en faire. Ça devient un problème vraiment structurel, extrêmement grave, auquel vraiment il faut apporter une solution durable. Très bien. Donc c'est ce qui explique vraiment, je dirais même l'affolement de tout le monde. Chacun veut trouver une solution, à commencer par le chef de l'État. Mais malgré cela, vous êtes précédé, on le disait tout à l'heure, d'une mésaventure que nous avons eue avec d'autres entreprises. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas confiance, ils pensent qu'encore on peut être dans un scénario pareil. Nous avons besoin d'être assurés, y compris le gouvernement. C'est pourquoi j'ai sollicité et obtenu que le Premier ministre vous reçoive. Alors, je n'ai pas encore l'heure exacte, mais en tout cas, ça pourrait être dans la journée d'aujourd'hui ou demain. C'est demain, hein? Dans la journée de demain. Je voudrais que vous notiez ça dans votre calendrier, M. Barry, comme étant vraiment suspendu. Donc, je peux... Moi, je peux Oui. Merci. merci. Voilà, c'est monsieur. Rigoulot, Antoine. Est-ce qu'on peut connaître les raisons de votre séjour en Guinée d'abord et ensuite pourquoi vous êtes venu rencontrer monsieur le ministre de l'Environnement? Alors nous sommes ici pour trouver une problématique au problème de déchets
Et on travaille en main dans la main avec le gouvernement, puisqu'il nous apporte son support, pour qu'on puisse trouver une solution pérenne afin de nettoyer les villes et surtout la ville de Conakry des déchets urbains. Voilà. Vous venez de rencontrer Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, Monsieur le ministre a pu nous rassurer en nous rapportant son soutien dans cette démarche et dans ce projet. Et ceci nous rassure et nous donne aussi l'envie de continuer dans ces problématiques. Et nous en ressortons tout à fait satisfaits. Quelle est vraiment la spécialité de votre entreprise? Alors, la spécialité, nous intervenons sur différentes problématiques. Ce sont des problématiques liées aux déchets et à l'énergie. Et c'est pour cela aussi que nous venons aujourd'hui. C'est pouvoir répondre aux problématiques liées aux déchets qui sont très présents au niveau de la ville de Conakry, et en les valorisant afin d'en tirer de l'électricité et de pouvoir aussi répondre aux problématiques énergétiques que nous rencontrons au niveau de la Guinée. Merci monsieur. Je vous remercie.